Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de faire un concept que j'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube qui est du coup le crash test des marques des influenceurs, pas de télé-réalité. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse une avec les influenceurs de télé-réalité, mais pour le coup cette fois-ci c'est plutôt les créatrices de contenu. Je pense qu'elles préféreraient qu'on les appelle de cette manière-là. Entre temps, je suis revenue en Irlande. Je les ai pas tous embarqués avec moi dans des cartons tout simplement parce que j'avais mes valises et que du coup je savais pas prendre tous les cartons avec moi. On va commencer cette vidéo avec une de mes influenceuses préférées qui n'est autre que Martine, Gaëlle Garcia Diaz, donc, qui a sorti sa gamme de skincare, gel peeling à appliquer sur peau humide puis masser. Franchement, première impression de ce colis, je trouve qu'il est super bien pensé. Le fait qu'il y ait la petite carte, le fait que votre produit soit emballé dans le petit papier brandé Martine. Et je pense que j'ai dû payer 30 € pour le produit qui fait 200 ml. Donc c'est pas donné, mais c'est une gamme de prix que je mets pour un nettoyant de manière générale. Et alors la bouteille est dans une texture vraiment toute douce. C'est vraiment hyper agréable. Je pense que ça va être très bien. Et j'ai déjà vu sur Instagram des avant-après de personnes qui ont de l'acné sur la peau parce que c'est une gamme qui est plutôt orientée vers les peaux acnéiques, mais je pense que la routine complète peut vraiment faire des miracles. En tout cas de ce que j'ai vu, c'était vraiment pas mal. Dans la boîte il y avait aussi ce petit papier brandé Martine. Dans cette petite enveloppe on a une carte avec la routine. Toute la gamme est dans un espèce de bleu que je trouve plutôt joli. On fait un petit saut dans le temps avant de revenir à la vidéo. On va tester le fameux nettoyant de Gaëlle Garcia Diaz. Je vais m'attacher les cheveux. Je vous propose qu'on enlève déjà le plus gros avec une microfibre puisqu'il n'est pas noté que c'est démaquillant. Ah, c'est une odeur hyper agréable. C'est vraiment une texture mais gel. Ah, c'est hyper agréable sur la peau. En fait c'est très doux j'ai l'impression et la Foreo elle va vraiment venir bien tout décaper, tout enlever correctement. Alors verdict, et bien voilà, j'ai une peau toute douce. Ça ne me tiraille pas parce que j'ai la peau assez sèche, même très sèche, la peau du visage. Je vais continuer à le tester mais là pour une première j'aime vraiment beaucoup le rendu que ma peau a. Je la sens bien propre, bien démaquillée et surtout pas agressée. On continue avec la suite de la vidéo. On passe à la deuxième créatrice de contenu qui est Romy avec sa marque glacée. Je ne l'ai pas ouvert, je vous promets. Je l'ai juste enlevé du carton et je l'ai reçu comme ça dans le carton. Je pense qu'il n'y avait pas de papier comme Martine. Mais en revanche, j'étais hyper étonnée de voir qu'il y avait une pochette et je vois qu'il y a une deuxième pochette à l'intérieur de celle-ci. Donc déjà, ça, je trouve ça hyper bien pensé. La petite pochette, trop mignonne et ça, vous pouvez d'office la réutiliser. Donc je trouve ça super chouette. Il y a un petit pansement à l'intérieur, c'est vraiment original. Ensuite, on a la petite pochette qui se présente comme ceci. Ça ressemble à ça. Ah oui, il y a encore un truc holographique. Moi, j'ai acheté ça pendant la période des soldes, donc j'avais 1 + 1 gratuit. Dans cette petite pochette, on a donc plusieurs choses. Une petite carte, merci pour ta commande, n'hésite pas à nous taguer ou à utiliser le hashtag club glacé. J'ai un bracelet ici et un collier. Pareil, présenté dans des petits trucs holographiques comme ça. J'ouvre le premier. Alors, il y avait plusieurs bijoux en promo évidemment, mais moi j'ai choisi un set parce que j'aime toujours bien être assortie. Je vous ferai des close-up parce que je pense que de loin c'est un petit peu compliqué à voir. Un peu style cadenas, ouais c'est vraiment ça. Et le bracelet qui va avec du coup. En termes de qualité, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ah, par contre il y a une petite protection autour ici. Ils mettent ça pour pas que ça se cogne, mais c'est vraiment galère à enlever quoi. Le petit bracelet pareil, c'est vraiment le même style où vous avez le collier ici juste à côté. Il y a vraiment des jolis détails. Voilà le petit collier glacé. Un côté avec des petites paillettes, des petits brillants et l'autre côté où il est noté glacé. On va passer à la marque suivante que j'ai hésité à vous présenter dans cette vidéo puisqu'il s'agit de
Jisoo. Par contre les produits ont déjà été ouverts, je pouvais pas m'en empêcher. C'est une marque qui appartient à Nejin Mirsalei. Je pense que c'est une londonienne si je me trompe pas. J'ai hésité à la mettre dans cette vidéo parce que je m'étais dit que ce serait cool de faire que des influenceuses françaises, mais au final je me suis dit pourquoi pas, puisqu'elle a sorti des petites nouveautés. Déjà la marque Jisoo, c'est une marque qui, moi, l'univers me donne trop envie. Dès que je vais sur le site, le branding de la marque, le fait que ce soit du miel, que ce soit fait chez ses grands-parents, avec son grand-père, etc., qui est vraiment une histoire derrière cette marque, ça me donne cette envie d'acheter, mais je pense que c'est fait exprès et ça fonctionne sur moi vraiment très bien. Ici du coup je vais vous parler vraiment de 3 produits que j'ai achetés il y a vraiment pas longtemps. D'ailleurs je vous ai fait un unboxing Jisoo sur Instagram. La première chose c'est cette huile pour les cheveux que vous pouvez mettre avant ou après vous êtes recoiffé, sécher les cheveux, mis de la chaleur, etc. Le point fort de cette huile-ci par rapport aux autres que j'ai qui sont Olaplex et Kerastase, c'est que celle-ci, elle est beaucoup plus légère. Donc elle a moins cet effet sur le cheveu graissant, cheveux lourds qu'une huile peut apporter. Cette petite huile pour le visage, c'est clairement le packaging ce qui m'a fait acheter cette huile, puisque j'ai déjà plein d'autres huiles pour le visage, notamment l'huile de Marula de chez Drunk Elephant qui est trop bien. Je l'ai essayé donc une fois ou deux parce que je l'ai reçu le colis la semaine passée et franchement elle est bien. Maintenant c'est pas je vous la recommande pas comme l'huile à cheveux. Vous payez la marque, le packaging et l'influenceuse quoi. Et par contre grosse déception, ça fait aussi à peu près 2 jours que je la teste et que je l'applique et réapplique et que j'espère que ça va faire quelque chose et ça ne fait rien. C'est l'huile à lèvres de chez Jisoo qu'on a vu absolument partout sur les réseaux sociaux. Elle sert à rien. Ça ne répare pas. Moi j'ai porté ça 3 nuits, quelque chose comme ça, 3 nuits d'affilée. Je me réveille le matin, j'ai les lèvres ultra sèches. J'ai presque l'impression que mes lèvres sont desséchées, ce qui est bizarre parce que j'ai des baumes à lèvres genre La Neige que je mets ou Paula's Choice. Je me lève le matin, j'ai des lèvres toutes belles, toutes hydratées. Ça hydrate vraiment pendant 10 minutes et puis c'est terminé. Donc ça c'est un petit peu un flop je trouve. La dernière marque dont je voulais vous parler, c'est ceci, c'est la marque Maison Dorée, donc la marque de Chloé B. Donc il y avait 2 marques que je viens d'acheter et desquelles j'ai fait l'unboxing avec vous. Et il y avait 2 marques que j'avais déjà unboxées, donc Jisoo et Maison Dorée. Pour le coup, Maison Dorée, c'est un bijou que j'ai acheté il y a très longtemps, mais je voulais absolument l'intégrer dans cette vidéo puisque j'avais été je crois que c'était 2019, quelque chose comme ça, à un pop-up store de Chloé B. J'avais même pu faire une photo avec Chloé B et ma soeur, c'est quand on avait été à Paris un week-end toutes les deux. J'avais été invitée à un événement Maybelline d'ailleurs, un de mes plus beaux week-ends à Paris avec ma soeur, puisqu'on avait rencontré Lena Situation, Maya Adorable, Eva Queen, concert privé d'Eva Queen. Il y avait plein d'influenceuses, plein de tiktokeuses et on avait été le lendemain au pop-up store, donc ça n'avait rien à voir, mais au pop-up store de Maison Dorée et j'avais craqué sur ce collier. Il a des petits strass ici au niveau du cadenas et à l'époque Maison Dorée était vraiment dans une sauce mais de fou. Les gens disaient qu'on pouvait trouver les mêmes bijoux sur AliExpress, etc. Enfin ça avait vraiment beaucoup fait parler et moi j'ai jamais été d'accord avec tout ça parce que ce collier depuis 2019 je l'ai énormément porté et il n'a jamais bougé. D'ailleurs c'est marrant parce que pour le truc de Romy je me suis de nouveau orientée vers des cadenas. J'aime bien les cadenas. C'était bizarre. Et je suis désolée, on peut dire tout ce qu'on veut. Un collier qui vient d'AliExpress, si vous le portez 3 ans, même 6 mois, non-stop, vous mettez du parfum dessus, etc. Ça bouge. Celui-ci ne bouge pas. La marque de Chloé B, par contre, contrairement à celle de Romy, où pas tout me plaît, où il y a des choses que je trouve un peu mémérisantes, là, pour le coup, Maison Dorée, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Tous les bijoux qu'elle sort, je trouve toujours ça trop beau. Je n'ai que ce bijou de là-bas. J'aimerais bien me faire percer les oreilles ici plus haut bientôt, donc je risque d'en racheter puisque je sais qu'elle vend des boucles d'oreilles à l'unité. Voilà, je suis pas spécialement attachée à cette influenceuse là, mais je trouve que sa marque c'est vraiment une réussite et je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour des marques et des influenceuses. J'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. N'hésitez pas à me dire s'il y a encore d'autres influenceuses auxquelles vous pensez et
je ferai ça avec grand plaisir. Je voulais juste clôturer cette vidéo en disant bravo à ces créatrices de contenu qui font au mieux, je pense notamment à Martine Cosmétique pour leur communauté, qui créent les produits vraiment sur base des demandes de leur communauté. Je trouve ça vraiment chouette. C'est un peu le pouvoir des réseaux sociaux et je trouve ça vraiment génial que ce soit des femmes qui entreprennent des aussi beaux projets. On jette souvent la pierre aux influenceurs, mais il y a des influenceuses comme celle-ci que je viens de vous présenter qui font vraiment du super travail. Donc voilà, je voulais clôturer là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et puis moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.